Alors, salut à tous, je me présente Franz RC81 et je vous fais cette vidéo pour vous présenter la petite MT 16889 achetée sur Banggood. Voilà. C'est du 1/16e et nous allons faire l'unboxing ensemble. Donc, on peut voir que sur le boîtier, toutes les explications des upgrades possibles. Ensuite, c'est une motorisation brushless, donc plutôt sympa, faible consommation, niveau entretien, c'est plutôt pas mal. C'est du 1/16e, donc là c'est RTR, donc ça veut dire que c'est prêt pour partir direct, juste à mettre en charge la batterie, mettre des piles dans la télécommande et hop, gaz. Donc voilà, donc nous allons sortir ensemble ce petit joujou. Donc, dedans une notice explicative avec la petite planche d'autocollant, plutôt sympa. Ensuite, du coup, nous avons dedans toutes les explications pour tout ce qui est télécommande, bon, en anglais bien sûr, donc à potasser, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais j'apprends, du coup, comme vous. Donc voilà, toutes les explications sur la motorisation, les réglages des trims, direction, compagnie. Donc vous verrez ça en ayant ouvert justement la notice. Explication sur l'utilisation des batteries, la charge et compagnie. Un petit chargeur est inclus dedans. Moi j'ai pris le pack avec 2 batteries en supplément. Donc soit vous avez le véhicule tout seul sans lipo, soit vous l'achetez avec des batteries en plus ou des batteries à part. Voilà. Explication de comment la mettre en route, donc toujours mettre d'abord la télécommande en route et ensuite le véhicule. Ensuite, toutes les autres explications pour les branchements, pour les éclairages annexes qui sont donnés avec. Donc ça peut être sympa, ça met un petit côté funky. Et ensuite, ici, le listing de toutes les pièces référencées avec toutes les références possibles et qui vous permettra d'acheter les pièces upgrade ou de rechange. Voilà. Donc voilà. Ensuite, du coup, ça vous permet d'avoir justement un schéma qui vous explique comment il a été assemblé. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors, ça peut permettre justement de savoir à peu près où c'est qu'il faut aller quand il y a un souci, savoir les visseries qu'il vous faut, si jamais besoin de changer les vis, etc. Donc maintenant, hop, on va sortir le petit joujou. Alors, on vous remarquerez que l'emballage est plutôt bien fait. Ça permet d'éviter justement l'écrasement du véhicule. Hop. Et voilà, une fois sorti de la boîte, donc là du coup on retire de chaque côté les protections et là on a un visu direct sur le bolide. Donc là il sort tout simplement, il n'est pas tenu par des rises lames, rien, il suffit juste de tirer chaque roue et puis voilà le petit bolide. Cool, hein, c'est tout sympa. Donc niveau de suspension, c'est des suspensions ressort avec des corps en plastique, donc rien de bien extraordinaire. C'est sûr que c'est soupe de chez soupe, donc à mon avis ça risque de rebondir comme une sauterelle, mais voilà. Et ensuite en dessous du véhicule vous avez dans le boîtier justement la télécommande pour l'utilisation. Donc moi je vais pas vous mentir, j'avais déjà ouvert, du coup j'ai sorti les batteries qu'il y avait dedans, parce que moi j'avais pris le pack avec 2 batteries, et du coup je vais mis à charger forcément les batteries pour comment dire, pour que ce soit chargé, pour quand j'aurai pris le temps de l'utiliser. Donc avec fourni, du coup moi j'ai sorti déjà, il y avait le câble de chargement,
Ensuite, il y a deux petits riselants pour les lumières, une fois que vous les aurez installés sur le véhicule. Ensuite, il y a du coup dans la pochette donc, le dit éclairage. Par contre, c'est juste pour l'avant, hein. Donc, c'est inséré dans le pare-choc avant. Voilà. Ensuite, nous avons du coup alors la wheelie bar à installer soi-même et un tournevis. Car dessus, en fait, vous remarquerez que toute la visserie est de la visserie cruciforme. Voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas. Pour le tarif, on va pas faire les fines bouches, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, donc du coup, dedans, il y a une petite notice explicative, justement, qui permet d'installer le wheelie bar, installer et régler les amortisseurs, ainsi que le branchement des lumières. Voilà. Hop, ça à côté. Et du coup, la petite téléphone. Bon, à première vue, ça fait un peu joujou, on va pas se mentir. Ça fait jouer. Mais il y a ce qu'il faut. Il y a de quoi brider apparemment la vitesse. À vérifier. Je suis pas un expert, j'apprends petit à petit. Mais je fais profiter les autres justement pour voir mon avis. Parce que moi, ça fait pas longtemps que j'ai repris la RC, donc voilà. À savoir qu'à côté, j'ai un X-Max 8S, j'ai une petite FTX Banzai Drift que j'ai fait repasser en mode brushless, puisque la base c'est charbon. Et ensuite, deux petites RC, dont une limitation de l'infraction de chez Arma, version AliExpress, le Breakers. Et ensuite, la petite Welltoy K489. Voilà, petite copie de la Ford Focus. Et là on s'égare un peu. Donc là ici, du coup vous avez le compartiment pour les batteries, qui me paraît plutôt dur à sortir. Voilà. L'avantage c'est qu'il n'y a que 3 piles. Donc ça c'est plutôt cool. Ça réduit le coût des piles. Donc, dans la FTX Banzai que j'ai, il y a 8 piles. Ouais, vous avez bien entendu, 8 piles. Ce qui revient cher au bout d'un moment. Heureusement, ça se bouffe pas vite. Et voilà. Donc, du coup, le trim de direction est ici. Le trim des gaz, là. Et ici, de ce que il me semble, c'est la bride de vitesse. Donc là, c'est l'inversion des gaz, l'inversion des directions. Et ensuite, tout simplement, on-off. Rien de compliqué. Donc, après, ça va, ça fait le rôle d'une télécommande. Après, avoir dans l'utilisation ce que ça donne, la gestion des gaz et tout. On verra ça lors d'une prochaine vidéo, si jamais ça intéresse d'autres. Voilà. Donc, du coup, je vais voir ce que je vais faire. Alors, d'après les conseils d'un ami qui l'a déjà acheté, ça fait un an qu'il l'a, qui est très content, il est préférable de graisser les diffs avant de première utilisation avec à l'aide d'une graisse lithium. Donc on peut trouver sur Amazon un petit tube qui c'est pas excessif, en plus c'est pas cher. Il suffit juste par contre de s'y connaître, de savoir démonter. Donc si tu es un enfant, du coup tu te fais aider par tes parents, soit ton père ou ta mère qui t'aide, n'importe où, quelqu'un qui s'y connaisse. Pour démonter, éviter de perdre tout, de tout casser. Voilà, tout ce qui est serrage et compagnie, il faut quand même être minutieux parce que ça reste quand même des petits composants. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, moi je sais que j'ai commandé les amortisseurs différents et des pneumatiques aussi différents. Bon, même si ceux d'origine suffisent. Moi, c'est plus pour le look, un peu plus. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, moi, c'est pour faire un petit peu la copie du X-Max version miniature, ouais, c'est ça. Donc voilà. Et ce sera tout pour le moment. Donc, écoutez, pour ceux qui l'ont déjà, mettez votre avis dans les commentaires. Et sinon, écoutez, je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao, ciao.